Tantale, qui avait l'amitié des dieux, mangeait à la même table qu'eux, et partageait leur nourriture, le nectar et l'ambroisie, ce qui, on l'a vu, est interdit aux mortels. Il en concevait de l'orgueil, et se laissa aller à une suite de méfaits inspirés par l'Ibris. D'abord, il vole la nourriture des dieux, cela nous rappelle Prométhée leur volant le feu, puis il commet un plus grand forfait. Sans doute pour éprouver la clairvoyance des dieux, il les invite à un banquet, où il leur sert un ragoût agrémenté des meilleurs morceaux de son fils, Pélops, tué et démembré pour la circonstance. Mais les dieux s'en aperçoivent, on sait que Zeus a la métisse, rien ne lui échappe. Sauf Déméter, la plus tellurique des dieux, qui mange un morceau d'épaule, avant d'être détrompée. La faute de Tantale, son Ibris, c'est d'avoir voulu abdiquer complètement sa condition terrestre, de prétendre être un dieu parmi les dieux, de les juger, de les comprendre, et de ne pas être seulement leur invité. C'est aussi de vouloir que la chair se fasse esprit. C'est ce qu'il tente monstrueusement de réaliser, en faisant absorber la chair de son fils par les dieux. En même temps, Tantale aime secrètement ses désirs charnels, son fils, et bien qu'il les tue, qu'il les refoule, il demeure persuadé qu'ils sont une nourriture délicieuse. Ne pouvant s'élever au niveau des dieux, il inverse le processus spirituel, et il tente de les abaisser à son niveau, en sublimant la matière symbolisée par la chair humaine. C'est peut-être pour cela que seule Déméter, déesse de la terre, de la chair et des fruits de la terre, s'était laissée tromper, car elle était plus vulnérable sur ce point. Tantale a oublié que l'homme aspirant à la spiritualité conserve ses limites, qu'il n'est pas à même d'être, à chaque instant de sa vie, l'invité des dieux. Il faut qu'il sache redescendre sur terre, quitter le nirvana, assumer son destin humain, et accepter ses désirs terrestres et ses besoins corporels. La projection vers le divin qui se laisse griser sans retenue, ne conduit qu'à la folie, c'est le sens du mythe de Tantale. Les dieux ressuscitèrent Pélops, et lui greffèrent une épaule d'ivoire, pour remplacer celle que Déméter avait mangée. Quant à Tantale, ils le jetèrent de l'Olympe dans le Tartare, chute qui n'est pas sans rappeler celle d'Icare. Tantale, qui a transgressé les principes alimentaires en même temps que la loi divine, en commettant un des crimes les plus abominables, l'infanticide, sera châtié par une faim et une soif éternelles. Il voit des fruits, mais il ne peut les atteindre. Il est plongé dans l'eau, mais ne peut boire. Son imagination exaltée, qui l'a conduit à la folie meurtrière, n'engendre que des fantasmes, des hallucinations, et elle repose sur des valeurs perverses. Mutatis mutandis, on pourrait rapprocher le mythe de Tantale de la figure judéo-chrétienne de Satan. Satan, l'esprit déchu, a voulu, comme Tantale, se faire l'égal de Dieu. Comme Tantale, il est banni du ciel, et précipité en enfer. Mais la culture grecque n'a pas la sainteté comme idéal, elle la considère même comme une manifestation de l'Ibris. C'est à cause de cette différence fondamentale, que le héros grec reste une apparition singulière et individuelle, tandis que dans le mythe judéo-chrétien, l'ange déchu symbolise le principe du mal. Le mythe grec ignore la vision de l'état d'élévation parfaite, ce qui lui enlève la perspective totale de la chute et du mal, chère à Bernanos. Il se contente d'exprimer l'horreur que par rapport à son idéal d'harmonie, lui inspire le désir d'une élévation insatiable, qui ne peut être suivie que par la chute la plus profonde qui soit.